Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres le feront pour toi. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, cette émission, si tu as suivi les deux précédentes, est un peu plus accessible. Je suis désolé si tu n'as pas pu les suivre, les deux précédentes, parce qu'elles s'adressaient, l'avant-dernière, à un public de marketeurs, un public technique. Et puis l'autre, elle s'adressait surtout à des dirigeants qui veulent embaucher, qui ont déjà des employés, des collaborateurs. Mais ici, on parle surtout à des entrepreneurs, des investisseurs. Donc si tu es dans ce cas, et que pour moi, la définition d'entrepreneur, c'est pas seulement le dirigeant. Oui, je m'adresse surtout à eux. Je suis un dirigeant. Je m'adresse aux gérants d'auto-école, aux cabinets libéraux, parce que c'est mon domaine d'expertise, ceux qui veulent faire une activité en ligne, qui ont déjà un assez haut niveau, qui ont des collaborateurs, mais je m'adresse aussi à toi, si tu es débutant et que tu veux te lancer ton activité en ligne. Parce qu'on peut être un entrepreneur, c'est un état d'esprit d'un entrepreneur. Et c'est pour ça que je fais cette émission, parce que je n'ai trouvé nulle part un espace où on parle de l'état d'esprit d'entrepreneur, mais tu sais, l'état d'esprit un peu plus philosophique, pas seulement que de technique. Parce que bien souvent, tu vas trouver des solutions, des tactiques, Oui, on va parler de ClickFunnels, comme dans l'émission précédente, mais de lancement orchestré, de webinaire, enfin, les trucs techniques. Mais il y a plus important, c'est l'état d'esprit. Et on parle aussi de développement personnel, parce que ça fait partie du mental, le mindset. C'est pour ça que j'ai créé cette émission. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la plateforme où tu l'écoutes, cette émission, et puis je t'en dis plus. Donc, cette phrase que je t'ai citée, « Ne priorise pas ta vie, d'autres le feront pour toi », c'est une phrase qui m'a interpellé dans la lecture du livre Essentialiste. Mais je l'ai trouvée tellement, tellement vraie. Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres le feront pour toi. Les autres, c'est qui? C'est ton patron, tes clients, tes proches. Tu vois, pourquoi ça a vibré chez moi, cette phrase? Et tu vas te reconnaître sûrement. Si tu es un salarié et que tu veux créer ton business et tu aimes ton boulot, tu vas te reconnaître à coup sûr. L'auteur racontait une anecdote. Il venait d'avoir sa première fille. Et il a eu son associé au téléphone et son associé, pour rigoler, lui a dit bah, c'est un mauvais moment pour pouponner parce que on a la réunion avec ce gros client. Et il s'est senti obligé de quitter sa femme et son nouveau-né pour aller à la réunion. Et finalement, cette réunion a été improductive parce que ça ne servait à rien. Et moi, ça me rappelait une anecdote. Ça m'a rappelé une anecdote parce qu'à la naissance de ma fille, et j'étais encore à Lyon, le travail avait duré toute la nuit et ma fille était née à 10h du matin le lendemain. Et moi, j'étais comme con avec mon BlackBerry. Bon, BlackBerry pour envoyer des SMS, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. Dans les portables d'entreprise, c'était beaucoup de BlackBerry. Alors, je ne sais pas si ça a changé, parce que ça fait 2 ou 3 ans que je suis plus dans le contexte d'entreprise, mais tu sais, les entreprises cadres dirigeants, cadres moyens. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, j'avais pas de smartphone personnel, j'avais mon smartphone professionnel, et il y avait une tolérance, je pouvais envoyer des SMS. Et moi, j'ai envoyé mes SMS, et je me rappelle avoir envoyé aussi un email à mon boss, un directeur informatique, pour lui annoncer que, bon, ma fille était née, mais surtout que j'avais posé un RTT, etc., mais de ne pas s'inquiéter, parce que je pourrais assister à la réunion avec lui, de ce client. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus de nom de client, mais c'était le client qu'il fallait pas rater, tout ça. Donc c'était hyper important, mais que je allais me rendre disponible. Et tu vois, j'ai même oublié sa réponse. À l'époque, je pensais que c'était hyper prioritaire. Bref, à un moment aussi important de ma vie, il m'a souhaité félicitations, par politesse. Mais lui, ce qui l'intéressait, il a tout de suite embrayé pour me dire qu'il était rassuré parce que j'allais assister, que j'allais pas le planter, blablabla. Et tu vois, moi, maintenant, avec le recul, je me dis, mais à un moment aussi important de ma vie, la naissance de mon premier enfant, je n'aurais pas dû penser une seule seconde à mon boulot. Une seule seconde. Sache que
cela fait à peine 2 ou 3 ans que j'ai quitté cette entreprise. Et tu t'imagines bien qu'ils m'ont déjà oublié. Tu t'imagines bien que moi, si je les ai oubliés, à part quelques collègues, mais c'est même pas dire tes collègues, c'est des amis maintenant, mais ils s'en foutent de moi. Je sais même pas si mon boss se souvient de mon prénom. Alors, on a travaillé 11 ans ensemble, donc ça me ferait bizarre. Mais tu vois, il pense pas une minute à moi. Il est coincé dans ses problématiques de rat racer. Donc, moi, je me figurais que c'était hyper important. Je me disais, ah ouais, il faut que je le tienne au courant. Parce que je crois qu'il m'avait dit de le tenir au courant. Mais pas pour me féliciter, mais pour savoir comment il s'organisait. Mais j'aurais dit, non. Parce qu'il allait s'organiser autrement. Si moi, j'étais passé sur un bus, il aurait fait autrement. Pourquoi je me prenais la tête? Et tu vois, toi, je pense que tu sais ce que je veux dire, à quoi je pense. Si tu l'as connu, tu es déjà indépendant, tu as dû vivre ces genres de situations. Alors, ce n'est pas pour la naissance de ta fille, mais tu as déjà connu cette situation. Tu as fixé tes priorités là où tu ne devais pas les fixer. Où tu as laissé fixer tes priorités pour toi. Parce que quand tu ne fixes pas tes priorités, c'est hyper dangereux. Ton boss les pose. Il les fixe pour toi. Il les fixe à ta place. Par exemple, quand tu veux poser tes congés, il va te dire qu'il faut assurer la continuité du service. Il va te faire comprendre que ton boulot est plus important qu'aller voir ta famille à 8000 km. S'il ne pose pas des limites, il va te donner un smartphone pour te permettre de traiter tes emails plus facilement, plus rapidement le week-end pour que tu ne sois pas débordé le lundi. Il va te proposer un ordinateur portable pour que tu puisses le prendre pour partir plus tôt aller chercher tes enfants à l'école. Donc tu pourras partir effectivement à 16h. Mais que tu pourras continuer à travailler une fois qu'ils seront au lit couchés. À partir de 20h30, 21h. Quand j'étais consultant à Paris, donc ceux qui sont consultants vont se reconnaître, ceux qui travaillent à la Défense pour une certaine boîte américaine. Alors, il y a 2 boîtes américaines à qui je pense. Moi, j'ai vu des collègues négocier leur congé parce qu'ils avaient planifié leur séjour au ski. Tu planifies un séjour au ski et par manque de bol, le client a besoin de toi parce que tu es son bras droit. Ça, c'est le paradoxe des boîtes de consulting. C'est-à-dire que les clients, les dirigeants des grosses sociétés, ils ne font pas confiance à leurs collaborateurs, mais ils veulent avoir un consultant pour faire joli. Donc, il a planifié une réunion en plein milieu de tes vacances. Donc, tu as réussi à te faire remplacer par ton manager. Donc, le client en question, il est content, puisqu'il se dit, ah ouais. Mais, ton manager, tu négocies avec lui parce que, et ça c'est du vécu, enfin, pas moi, mais je l'ai déjà vu, le collègue en question avait négocié qu'il aurait son portable et checkerait ses appels entre chaque descente de ski. Tu te rends compte de l'esclavage, c'est-à-dire que tu es en congé, mais tu checkes tes emails, tu as ton portable avec toi, ton téléphone portable, ton smartphone, à chaque descente de ski. Donc tu es esclave en fait. Parce que il pourrait, non seulement il aurait, en fait ce qu'il a proposé à son patron, qui avait accepté bien sûr, c'est que il n'aurait qu'à lui laisser un message, comme chaque descente prendrait 20 minutes. Alors je sais pas, parce que voilà, je me rappelle pas combien ça s'attend, mais il pourrait au moins toutes les 30 minutes vérifier sur la remontée mécanique, tout ça, s'il y avait eu un message, et il pourrait le rappeler si besoin. Tu te rends compte du délire? Pourquoi? Parce qu'on a fixé ses priorités. J'ai vu aussi une collègue rentrer spécialement de vacances pour assister à une réunion importante de clients. Fuck off, quoi. C'est quoi ce délire? Moi, je me barre, quoi. Je ne rentre pas pour voir un client, même si c'est un client le plus important. Moi, à l'époque, je trouvais ça aberrant. Mais on s'en fout de ta vie. Franchement, c'est dommage que tu sois pas là. Ok, mais tu vas pas rentrer spécialement. Tu vas pas écourter tes congés. Tu n'es pas payé pour te rendre au siège pour assister à une réunion. Donc, je suis désolé si tu as déjà fait ça, mais c'est n'importe quoi. Ou tu te tiens disponible parce que, bon, parce que tu peux me dire, oui, non, je me suis jamais rendu sur place pour assister à une réunion, mais j'ai assisté à la réunion en visioconférence ou téléconférence. Non, c'est n'importe quoi aussi. Si tu commences à faire ça, si tu ne fixes pas tes priorités, d'autres le feront pour toi. Et tu vois, franchement, si tu commences à faire ça, ils vont prendre ça pour habitude. Et tu vas pas être plus apprécié que ça. Tu vas pas avoir une augmentation supérieure.
Il faut fixer les limites. Il faut prioriser ta vie. Un autre exemple qui me vient en tête, parce que c'est pas que les boss, c'est pas que les salariés qui sont touchés par ce phénomène. Ça peut être aussi les clients. Un client, si tu fixes pas tes priorités, tes clients peuvent le faire pour toi. Par exemple, une collaboratrice de mon épouse, elle a écourté son week-end prolongé pour rentrer spécialement pour des patients qui ne sont pas venus. Parce que ces patients-là, ils ont oublié qu'ils avaient une séance. Voilà, c'est tout. Comme ils ne sont plus de leur schéma classique, ils sont en week-end prolongé, ils se sont pas dit non, ils n'ont pas envie de se faire chier. Peut-être qu'ils ont oublié, ils sont de bonne foi, mais ils ont tout simplement, ils n'ont pas envie, certains n'ont pas envie de se faire chier à consulter alors qu'ils ont mieux à faire. Donc elle est venue pour rien, elle est venue au cabinet pour rien. Sur 8 clients, il n'y avait qu'un qui est venu. C'est horrible. Et pourtant, on l'a prévenu. Parce que nous étions tombés dans le même piège l'année d'avant. Mais tu vois, t'as beau dire les choses aux gens, il faut les laisser crever pour qu'ils comprennent. Bref. Autre exemple. Si tu ne priorises pas ta vie, tes notifications WhatsApp, tes notifications Facebook, tes notifications d'email vont le faire à ta place. Tu vas vouloir montrer à la terre entière comment ta vie est formidable. Et tu deviendras l'esclave de tes likes ou tes dislikes si tu es sur YouTube. Si tu ne priorises pas ta vie, ton conjoint va le faire pour toi. Tes proches vont le faire pour toi. Si tu ne priorises pas ta vie et tu es le bon samaritain de service qui ne dit jamais non, ben les autres vont prioriser tes week-ends. Tu seras de service à chaque déménagement. Le pire, c'est que dans toutes ces situations que je t'ai décrites, c'est toi-même ton bourreau, c'est pas les autres. Si tu écoutes ton patron, il va se défendre de t'imposer de répondre à tes mails le soir. Il t'a pas obligé. Si tu réponds, c'est tant mieux. Des fois, il t'envoie son mail parce qu'il y pense. Et puis il se dit, bon, avant que je l'oublie, j'ai du temps devant moi parce que lui aussi, il est esclave de son boulot. Il dit, bon, j'y pense, je l'envoie. C'est fait. Tu n'es pas obligé de répondre sur le champ. Mais bon, tu te sens obligé de le faire parce que tu n'as pas fixé tes priorités. C'est toi qui fais ce choix. C'est toi qui ne sais pas t'organiser quand tu travailles trop. Tu peux laisser ton ordinateur portable tous les soirs aussi à ton boulot. C'est pas obligé, mais ici, même si tu l'emmènes, tu n'es pas obligé d'ouvrir. Mais bon, si tu commences à l'emmener, tu seras tenté de l'ouvrir. Et je le sais trop bien. Tes proches, tes amis vont te dire que tu n'es pas obligé d'accepter leur demande de coup de main. Et essaye de dire non pour une fois, pense un peu à toi. Tu verras, c'est tellement bien. Et tu vois, je laisserai dans la description le lien vers ma formation. Maximiser ses énergies pour davantage de succès. Car si tu ne priorises pas, tu seras à court d'énergie. Parce qu'on va te la voler, tout simplement. Donc, je te laisse faire, mais réfléchis à ça. Si tu ne fixes pas tes priorités, d'autres le feront pour toi. Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres le feront pour toi. C'est tellement vrai, réfléchis à ça. Je te laisse à ces réflexions, et je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.